Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un versus fighting 3D. Oui je sais, ça fait longtemps. Et donc je choisis pour vous le jeu Yusha Heaven's Gate qui est sorti sur PS1. Et on voit ça tout de suite après le générique. Alors Heaven's Gate, apparemment, il serait d'abord sorti en bande d'arcade au cours de l'année 96. Et un peu plus tard, au cours de la même année, il a eu droit à sa sortie import japonaise sur PSX. Alors moi j'ai dit toujours PSX, mais c'est PS1. Et puis, il a même eu droit à sa version européenne au cours de l'année 97. Hein, c'est comme je vous disais souvent à cette époque, tu avais l'import Jap, après l'import US et l'import européen. Et des fois, il se passait 6 mois, 1 an, même ça, on a déjà vu plus. Par exemple, pour le premier Gran Turismo, je me rappelle, il avait mis 1 an à sortir. Enfin bref. En ce qui concerne après le développement et l'édition, j'ai trouvé des infos qui se contredisaient. Alors moi, de ce que je comprends, c'est que, en théorie, ce serait l'éditeur, ce serait Atlus, et ce jeu il aurait été développé par un studio qui s'appelle Rakjin, qui après a changé avec son nom, avec Rakjin. Je vous l'écrirai, comme ça vous le verrez. Et puis JVC, alors va comprendre, j'ai pas trouvé vraiment les infos précises de chacun des rôles. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ben, vous pouvez le marquer dans les commentaires, ça complétera la vidéo. Alors donc, comme je le disais, on plonge sur un jeu de combat 3D à la sauce un peu de Dead or Alive Virtua Fighter. Moi, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Un peu moins Tekken, parce que là, tu vas avoir un système de garde où tu appuies sur le bouton pour te protéger, tu vois, que tu n'avais pas dans Tekken, mais que tu avais dans les autres. Alors, tu as le choix avec 8 persos, qui sont plutôt sympas d'ailleurs, enfin, ils ont quand même un peu de charisme, etc. Alors, est-ce qu'il y aurait des boss cachés? Je pourrais pas vous dire. Moi, j'ai pas réussi à le finir pour débloquer ça, s'il y en a. Alors, un jeu que, voilà, moi, je me rappelle pas vraiment l'avoir connu, en fait, à cette époque. Mais il y a eu tellement de jeux que je sais pas si on l'a eu au magasin, ce jeu-là. Et donc, pour moi, c'était un petit peu nouveau, tu vois. Donc, je me suis replongé dedans, même si, tu vois, quand tu mets le jeu, tu dis, bon, voilà, c'est de la PS1, c'est de la 3D, ça a un peu mal vieilli. Après, c'est pas pour tous les jeux PS1, mais celui-là, il a un petit peu pris un coup sur l'aile quand même, tu vois. Tu as beaucoup de couleurs, ça fait un peu une bouillie graphique par moment, ça on peut le dire. Mais je me suis quand même bien amusé. Alors, ce que je vais te proposer, ça va être de passer au test, comme ça on enchaîne. Alors, graphiquement, je te disais, ouais, voilà, ça a un peu mal vieilli. Je pense qu'à l'époque, ça devait être beau quand même par rapport à la concurrence, par rapport à certains jeux. Je pense que c'est quand même un petit peu plus beau que les Toshiden qu'ils ont fait après, là, le 2 ou le 3, je sais plus, il y en a un qui était sacrément moche. Mais après, c'est pas non plus la folie, tu vois. Donc je te dirais que, en même temps, il faut se replonger dans le contexte, parce que si aujourd'hui on dit, voilà, ça a mal vieilli, on fracasse, on met une sale note, oui, aujourd'hui, si on compare au reste, mais on est dans le rétro, donc il faut se replonger dans le contexte. Et à l'époque, donc en 96, qu'est-ce qu'on avait? Donc je te dirais que graphiquement, ça mérite un 14 sur 20. Voilà, c'est pas flambant, mais c'est pas pourri non plus, il y a eu pire. Tu vois, surtout que tu vas avoir des effets à un moment donné, quand tu fais certains coups, où ça va envoyer un peu des sprites, des machins, ça le fait bien. Au niveau animation, j'ai pas constaté... C'est plutôt pas mal, j'ai pas constaté vraiment de ralentissement, c'est plutôt fluide. Les persos sont bien animés, ils ont des bons mouvements. Après, tu sens quand même que c'est des jeux qui ont quand même... Les mecs, ils ont quand même un peu pompé quelque part, tu vois, dans le sens où tu retrouves un petit peu des influences Tekken, des influences Virtua Fighter sur ces points-là. Dead or Alive, pour moi, c'est les 3 jeux qui sont les icônes un peu de ces jeux 3D. Mais je dirais que du coup, ça mérite quand même un bon 15 sur 20 pour l'animation. Après, pour la jouabilité, tu vois, j'étais en train de réfléchir en même temps, je me perds. La jouabilité, moi ça a été très facile à prendre en main, dans le sens où j'ai joué à la même manière qu'un Dead or Alive et qu'un Virtua Fighter. Tu comprends que tu as le carré pour la garde, après tu comprends que les autres boutons, forcément, c'est points, pieds, machin. Tu as des combinaisons de boutons, un peu dans le même genre aussi que Tekken et que les autres, avec les 2 boutons, tu fais les prises, etc. Tu as la super attaque, je crois que c'est en appuyant sur les 4 boutons, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai fait.
Du coup, j'aurais dû le refaire peut-être un peu avant le test pour me rappeler de ça. Mais du coup, jouabilité, je te dirais que ça mérite un bon 16 sur 20, c'est facile à prendre. Au niveau mix sonore, les bruitages sont plutôt sympas, les musiques sont plutôt entraînantes, c'est pas mirobolant, c'est pas ouf. Tu sens voilà, que c'est pas les gros studios de l'époque, mais voilà, ça reste quand même correct, donc je te dirais que ça reste sur du 15 sur 20. Au niveau durée de vie, alors, je t'avoue que... Voilà, moi ça a été une petite surprise sur le moment, je me suis amusé, tu vois. Je l'ai joué 2-3 soirs, genre 20-25 minutes, tu vois, quand j'avais un peu de temps. Mais tu vas vite faire le tour quand même, tu vois, parce que t'as pas beaucoup de persos. Et en même temps, je pense que c'est pareil, tu vas... Une fois que tu vas un peu le poncer, tout ça, tu vas vite vouloir revenir sur... Quand tu vas jouer à ce genre de jeu, tu vas vite vouloir revenir sur des jeux plus mythiques, hein, comme les Tekken, etc. Et même pourquoi pas des Rival School, parce qu'ils sont en 3D, ou des Street Fighter EX dans le genre, tu vois. C'est un peu différent, mais voilà, pour dire, si tu rejoues du Versus Fighting 3D, c'est pas forcément celui-là que tu vas reprendre. Du coup, je dirais que niveau durée de vie, ben, tu vas te retrouver sur du 14 sur 20. Voilà. Donc en verdict, on arrive sur un 14,5 sur 20. Oh, c'est pas mauvais, c'est pas non plus ouf. Donc pour moi, c'est pas une bouse, hein, ce jeu-là, hein. C'est quand même un jeu sympa. Alors, pour moi, c'est un jeu qui a surfé un peu sur la vague des Versus Fighting 3D, tu vois, mais qui est resté dans l'ombre et qui continuera de le rester parce que, bon, maintenant c'est un petit peu tard, je pense, pour réhabiliter... Enfin, comment dire, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous, honnêtement, qui vont rejouer à ce type de jeu-là sur PS1. Dites-le moi dans les commentaires, c'est aussi une bonne question. Parce que c'est vrai que, bon, pour ce type de jeu en 3D, vous allez peut-être vouloir envie de jouer sur de la PS3, de la PS2, de la PS4, etc. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, ben, je vous embrasse tous et je vous laisse quelques images en plein écran pour profiter un peu du jeu. Allez, ciao, ciao! Yeah!